Bonjour. Pour traiter une onde électromagnétique dans un conducteur ohmique, nous utilisons les équations de Maxwell, divergence de B égale 0 et rotationnelle 2 également dB sur T qui ne change pas. Divergence 2 égale rho sur epsilon 0, donc on va chercher le rho. Puis rotationnelle de B égale mi-0, J plus epsilon 0 dE sur dt, on va chercher J. Puis on va calculer le rapport de epsilon 0 dE sur T par rapport à J. Donc puisque le conducteur est ohmique, donc il obéit à la loi d'Ohm, donc J égale gamma fois E, avec gamma ici c'est un réel positif. Pour la densité de charge, on utilise l'équation de conservation de la charge plus l'équation de Maxwell-Gauss pour trouver une équation à laquelle obéit la densité de charge, d rho sur dt plus rho sur tau égale à 0, tau c'est un temps. Alors, on résout cette équation soit en séparant les variables, donc on trouve que rho dt égale 0 exponentiellement t sur tau, qui lorsque t tend vers l'infini, la densité de charge tend vers 0, donc on dit que le milieu est globalement neutre ou bien en régime sinusoïdal forcé, on peut remplacer d sur dt par j oméga. Et donc, puisque ce terme-là est différent de 0, donc on met rho égale à 0. Donc, une fois que rho et j sont déterminés, on compare le courant de déplacement et le courant de conduction en faisant le rapport. On trouve que le rapport égale epsilon 0 fois oméga sur gamma. Pour un banc conducteur tel gamma égale 10 exposant 7, on trouve que cette approximation, JD est négligeable devant le courant de conduction jusqu'à la fréquence de 1 GHz. On va se placer donc dans cet arc qui est donc magnétique. Puis, on établit l'équation de propagation avec l'outil rotationnel et rotationnel. On trouve donc une équation, Laplacienne de E égale à mi-0 fois gamma, dE sur dt. Cette équation est différente de l'équation d'Alembert. C'est une équation de diffusion parce qu'ici, elle contient la dérivée première par rapport au temps. Il y a deux équations équivalentes donc, qui ont la même forme. Donc, en physique, vous allez rencontrer l'équation de la chaleur dans la partie diffusion thermique, puis l'équation de diffusion des particules pour les classes PC. Alors, une fois que nous avons terminé les équations, donc en faisant la solution, donc on trouve que le vecteur d'onde ici est un nombre complexe, donc qui comporte une partie imaginaire et une partie réelle. Et on injecte dans l'expression des champs électriques. Donc on constate que la partie réelle du vecteur d'onde, elle intervient dans la phase. Donc la vitesse de phase sera définie par oméga sur k', alors que la partie imaginaire, elle traduit l'extinction de l'onde, puisque l'amplitude ici de l'onde, au fur et à mesure que l'onde rentre dans le milieu d'augmente, donc l'amplitude du champ électromagnétique va diminuer. Nous avons donc une onde électromagnétique progressive et atténuée.